Hello, c'est Sydney. On se retrouve à Séoul pour un nouveau cap ou pas cap, celui de tester des spécialités coréennes. Je suis en immersion avec une famille coréenne pour la semaine, l'occasion de vous faire découvrir la culture et des plats typiques coréens. On vient tout juste d'atterrir et on commence notre séjour en mangeant un petit déjeuner phare ici en Corée, de la soupe de poisson avec du kimchi. Allez, je vous présente celle qui m'accompagne dans mes délires, Mendy, mon acolyte d'aventure. Après avoir pris le petit-déj, on décide d'aller visiter un petit peu les rues de Séoul. On est en plein Séoul dans un petit marché local. Juste derrière moi, on peut voir en fait une femme qui vend des algues. Juste de l'autre côté, voilà, vous avez la viande, le poisson. Donc comme vous pouvez voir, c'est super parce que c'est vraiment un petit marché où vous pouvez trouver de tout. Un petit peu aussi voilà, de vêtements. Et ce qui est sympa ici, c'est que c'est très calme. Je vais juste vous montrer la pizza coréenne qui est juste là derrière. Ça a l'air super sympa et super bon. Allez, c'est parti pour aller voir la Maison Bleue, l'ancienne résidence et bureau du président de la République de Corée du Sud. Il y a juste un petit peu d'eau. Il pleut un tout petit peu. Après une bonne douche, je décide d'aller me promener dans le quartier de Gangnam. Il y a des quartiers qui sont vraiment focus chirurgie esthétique. On y est passé tout à l'heure et en fait, à quelques blocs, à chaque fois, vous avez possibilité de faire de la chirurgie esthétique, etc. Et c'est vrai que c'est très connu en fait en Corée. Le skincare aussi est très connu en Corée. Mais c'est vrai en fait que beaucoup de personnes viennent en Corée pour faire de la chirurgie esthétique. Ici, en fait, c'est vraiment en fait ce culte de la minceur et de la blancheur. J'ai trouvé un petit shop, en gros un petit café très typique coréen. Et je me suis dit, j'ai envie de tester un truc au hasard, genre d'acheter un truc au hasard et de voir ce que ça donne. Genre, est-ce que c'est bon ou pas Ça vous dit, j'essaye? Est-ce que ça vous dit, je teste ça? Vas-y, je vais tester. En vrai, je pense que je prends pas trop de risques parce que ça ressemblait à du chocolat. Maintenant, à savoir si le chocolat ici, si c'est bon ou pas, quel type de chocolat c'est, etc. En tout cas, ça a l'air d'être du chocolat. Attendez, je vais vous montrer. Ah ouais, ça a l'air fat. Elle a rajouté une boule de glace. Et là, elle rajoute un petit Oreo au-dessus. Ah, franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Ah, écoutez, je suis contente, ça a l'air grave bon. Je vais vous dire mon ressenti en direct. Ça marche pas? Attendez, je suis pas assez planté la paille ou quoi? Ah, c'est sympa. Ah, c'est très sympa. C'est vraiment chocolat. Ça a un bon goût. On se retrouve dans le Starbucks. J'avais trop envie de voir ce qu'ils proposent. Yeah, I would like to test this one. The smaller one, please. Small one? Yeah. Okay. C'est chouette parce que c'est vraiment une vibe où les gens travaillent aussi ici, vous voyez. Ils mangent un petit peu. Ici, ils ne demandent pas les prénoms. On a un numéro, regardez. Moi, c'est B69. Voilà, ok. Donc, comme je vous disais, c'est à la pêche et à la fraise. Oh là là, c'est chimique. Ah non, c'est trop chimique. Je peux pas. La nuit vient de tomber, on va se régaler avec un barbecue coréen. J'adore le bœuf, mais honnêtement, les anguilles, j'ai moins kiffé. Dites-moi vous ce que vous préférez. Je suis dans ma chambre d'hôtel, je viens de finir de manger un barbecue coréen. Et là, je vais m'attaquer à cette glace qui a l'air, ma foi, bonne. Je l'ai achetée au 7-Eleven. Caramel, chocolat et marshmallow. Avec des peanuts en topping. Je pense que ça va être pas mal. On va goûter. Pas mal.
On sent pas trop le goût du marshmallow. On sent le chocolat, les peanuts. Ah si, si on le sent. Ouais, c'est sympa. Avant une grande journée qui nous attend, on prend un petit déj de fou à l'hôtel. Moi, j'ai adoré les petites bouchées crevettes. J'ai créé ma tour et en fait, à chaque pierre que l'on pose, il faut faire un vœu. Petit vin de riz, des champignons, du pancake aux pommes de terre, du riz. Et ça, je t'avoue, je sais pas trop ce que c'est. Bibimbap means mix. So Okay. Pap is rice. Des petits poissons. J'ai tout fait tomber. Ah, j'aime pas du tout. Ça sent trop le poisson. On goûte du mushrooms. On met dans la sauce. J'arrive même pas à le croquer. Ah, c'est pas mal. On enchaîne avec une petite visite de grotte. C'est à quoi ça? C'est super bon. Ah oui. And how do you do the pancake? And we should measure the amount. Ah, okay, it looks the same. Mm. And then you will just put here. Oh. Okay. We just hit. Ça, qu'est-ce que c'est? Okay. Ouais. Oui, ça. Bon. C'était un délice bien caramélisé. Waouh. On se retrouve devant une petite rizière en pleine Corée. Trop sympa. On va lutter contre la malchance. C'est des algues, c'est ça? Algues séchées. Petite et prête? Prête. Ok. Opérationnelle. Oh, j'ai pas très envie. Attends, faut mettre très surpris. Ok. 1, 2, 3. Ah, l'odeur, j'aime pas du tout. Non, ça passe, il y a pas mal de sucre. Ok. Test du chewing-gum coréen. Dans une compagnie, t'as quand même une certaine réputation. Ouais. C'était un peu facile. Je suis pas fan. Ah, moi je le valide. Ah ouais? Je suis pas très fan. Ça fait très chimique. Je le valide. Oui. C'est bien pour lui, je suis content. Selon toi, ça a le goût de quoi? Il a l'air de s'en sortir que Ça a le goût de melon Ah ouais. Bah lui, là, ou pastèque. Donc ça, c'est de la soupe faite à partir d'eau d'os de vache. Thank you, bye bye. Je vous avoue, j'ai pas osé goûter cette fois-ci. On est en train de visiter un temple, donc on va retirer nos chaussures juste avant de rentrer. Tu vas adorer. Ah oui, c'est vachement. Autre petit gâteau que je teste, une petite pâtisserie coréenne. J'ai déjà goûté, honnêtement j'adore, trop bon. Mais par contre je connais pas le nom. On m'a juste dit que c'était une pâtisserie très connue à manger l'après-midi.
이것은 시원하게 하는 거고요. 바사삭 얼려서 커피랑 드시면 J'ai remarqué, en fait je suis au niveau du palais à Séoul, faut peut-être que je vous mette un petit peu dans le contexte. Et en fait j'ai remarqué que les personnes qui portent des hanbok ne sont pas forcément de Corée en fait. Ce sont des personnes en fait qui viennent les louer pour aller visiter le palais ou les acheter pour visiter le palais. Et c'est pour ça en fait qu'on voit plein de personnes en avoir mais qui sont pas forcément de Corée. Donc c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire en tant que touriste, tiens j'ai envie d'aller faire des photos avec des femmes qui sont juste super belles, attendez je vais vous montrer, mais qui au final ne sont pas coréennes, donc c'est intéressant. Je vais continuer mon enquête et je vous en dis un petit peu plus tout à l'heure. Je viens de découvrir un truc de ouf, les personnes juste derrière moi ici, donc en fait ça confirme ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait je leur ai demandé si elles étaient d'ici et en fait elles sont d'Australie. Et elles m'ont dit oui tu peux aussi, parce que je leur ai dit ah c'est joli votre tenue et tout, et elles m'ont dit oui en fait on l'a loué, donc elles l'ont loué pour aller visiter le palais, et elles m'ont dit si tu visites le palais avec cette tenue, le palais est gratuit. Je ne sais pas si j'ai tout compris, alors elle l'a dit en anglais mais est-ce que mon interprétation est bonne? Je ne sais pas, mais je vais continuer mon enquête, je vais aller demander à d'autres personnes. Bon alors petit update, c'est vraiment ce que je pensais. En fait les personnes louent leurs costumes. Et donc en fait quand vous allez au palais, vous avez l'impression qu'il y a peut-être voilà, des Coréens qui sont vraiment habillés en tenue traditionnelle, etc. Mais en fait non, c'est des touristes qui veulent voilà, arriver au palais et avoir une entrée gratuite. C'est bien de le savoir je trouve. Mignonnette en plein Séoul, donc juste à côté du palais, à côté du quartier Isadong. Vous avez en fait le Bukon Hanok Village où vous avez plein de jolies maisons avec des jolis toits, c'est très traditionnel, c'est vraiment à voir. Et en fait là on est un petit observatoire juste à côté, vraiment très très mignon. Puis on reprend le bus, direction la tour de Séoul. Au resto. Le lieu génial. C'est une vidéo, c'est pour le vlog. Ça s'appelle comment? Bah ça a pas trop de goût. Il est mou. Allez vas-y. Ok. On n'a plus beaucoup de batterie. Donc là, c'est vraiment en mode. C'est des mochis. Ah c'est ça des mochis? Ouais. Et ça s'est fourré là à un truc particulier. Bah c'est pas mauvais. Mais c'est pas ce que je préfère. Mais c'est pas ce que je préfère aussi. En fait moi c'est l'odeur qui me dérange un peu. On a de la chance d'être invité pour un barbecue dans une ferme de locaux. Ah c'était super bon. Très bon. Ah j'adore. Ça on valide. Le jaune il sent un petit peu trop le beurre pour moi. Moi j'adore, j'aime bien. C'est du miel. J'ai pris des petits trucs à manger, on va tester des petites choses. Ça va être sympa. Retour à l'hôtel. Oui, c'est mignon. Look at the viewpoint. Il y a une jolie douche. Très jolie douche. Toilette équipée. Hop, petit test de la boisson achetée au 7-Eleven. Donc c'est vraiment de l'eau et des glaçons.
avec à côté l'achat du thé à la pêche. On va voir ce que ça donne. Donc j'imagine qu'on ouvre ça. J'ai pas pris de paille, je suis trop bête. Il fallait une paille. Il fallait une paille. Pourquoi ils mettent pas tout en même temps? Bah en fait, c'est pour, je sais pas, tu choisis, tu sais, t'avais plein de choix. Ouais, mais ils pourraient coller une paille là-dessus. Ah oui, je suis d'accord. Putain, j'ai oublié la paille, mais je l'ai pas vue. Je l'avais vue sur l'autre 7-Eleven. Bah ouais, Et sur celle-là, je l'ai pas vue. On va quand même tester. Juste, on boira à la bouche. On voit même pas. Je suis vraiment trop marrante parce que je fais des tests, mais on voit même pas la caméra. Et pas du tout préparé. Oh, pas du tout préparé. Alors là, c'est pas du tout. Alors, ce que je remarque directement, c'est que c'est un peu galère parce qu'il y en a encore plein là-dedans. Ah, Et il n'y a pas assez de... Ah, ou alors faut... Ouh, ah non, pile poil. Je suis mauvaise langue. Vraiment pile poil. Donc t'es à la pêche. Au moins, t'as un verre qui est rempli. Verre rempli, exactement. Goûtons. Bah écoute, il est très bon. Oh, j'adore. Très bon. Tu veux goûter toi aussi? Attends, on te voit pas à la caméra. Je sais pas si tu veux être à la caméra. Veux-tu être à la caméra? Oh, c'est très bon, hein? Je m'attendais, tu sais, en mode iced tea, mais pas du tout. C'est un autre goût. Que l'ice tea? Oui. Non? Alors le problème, c'est que j'ai mangé des petits bonbons. Comment fausser notre test? J'ai mangé des... Montre à la caméra ce que t'as mangé. Des fruitips. Donc en fait, mon goût de iced tea n'est pas du tout pareil. Non, là, franchement, j'avoue, ça a vraiment le goût de thé à la pêche. Ah. Mais très bon. Tu vois, je dirais même meilleur que le iced tea Lipton. Ah. Petit arrêt shopping. J'avoue, j'ai acheté plein de masques. On pourra faire des tests comme ça. They made with raspberry. Du vin à la framboise. 그래서 저기 뭐 여행 즐거우시는 거 하여튼 가시 건강하시라고 말씀드려요. I hope you guys Oh, c'est enjoy bon. Traveling in Korea. Retour en France après une petite semaine à Séoul. C'était très cool, très chouette en famille. J'espère que tu as kiffé mes aventures à Séoul. On se retrouve bientôt. Ciao.